paquet de ministère, l'église, mais l'évangile pas prêché. Hein, Jésus qui était coulé seul pour nous sur le bois du calvaire, l'évangile pas prêché. Alléluia. Alléluia. Donc, on allait, frère, on allait. C'est un programme qui est vraiment belle, qui vraiment, l'église doit développer. Et m'a dit nous bagarre bien. Et m'a assuré nous que l'église c'est un hôpital. Un hôpital, ou bien, m'a dit l'église c'est un espace pour recevoir monde. D'accord? Donc voilà. Donc l'église dans une zone, ce sont des chrétiens, ce sont des sauvés, ce sont des croyants, ce sont des frères, ce sont des sœurs. La vie doit changer. Alléluia. N'appartient jamais. Alléluia. Merci un pile, n'appartient jamais. Jamais. Mais on est à prendre le pour, mais il pas appartient à vos vrais. Merci un pile. Avancez. Alors, on allait, mes frères, donc, quatrièmement, puisque chaque croyant est le temple de Dieu, voilà, écrivons là, 3, chaque croyant est le temple de Dieu. Alors, si vous ne savez pas, je vais vous rappeler que vous êtes le temple de Dieu. Christ, ou bien le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habite dans le croyant. Vous êtes le temple de Dieu. Et c'est l'une des raisons, la Bible nous dit que, en Romains chapitre 12, je crois, offrez vos corps comme un sacrifice, alléluia, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il faut offrir votre corps, mademoiselle, il faut offrir votre corps, monsieur, il faut offrir votre corps, prédicateur, pasteur, évangéliste, tout ça, parce que Christ donc fait de nous le temple. Hein? Donc, chaque croyant est le temple de Dieu. Donc, temple ça de propre. Hein? Temple ça de propre, parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. D'accord? Vous êtes le temple de Dieu. L'ensemble de tous les croyants forment le temple de Dieu. Donc, il faut garder ce temple loin du péché. Il faut garder ce temple loin du péché. Puisque vous êtes le temple. C'est une personne très spéciale qui habite en nous. Alléluia. Une personne très spéciale qui habite en nous. Une personne extraordinaire qui souhaite d'habiter en nous. Donc, c'est bien Jésus. Alléluia. Jésus a dit en Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Donc, puisqu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, donc il fait choix de nous d'être son temple. Alléluia. Il fait choix de nous pour lui être la caille nous. Pendant qu'il y a plusieurs côtés de caractère. C'est une grâce. C'est une grâce. Hein? Évitez de pécher. Hein? Évitez. Gardez votre corps de manière digne pour servir le Seigneur. Hein? Conservez votre corps. Conservez votre corps, frère, chrétien, femme, homme, prédicateur, moniteur, qui vous soyez. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite en nous. Alléluia. Il y a quelqu'un très spécial. Quelqu'un très spécial, très extraordinaire qui habite en nous. Amen. Chaque croyant est le temple de Dieu, puisque vous êtes l'Église. Vous faites partie de l'Église. Il y a une façon de vivre. Il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de marcher. Il y a une façon de tout faire. Pourquoi? Parce que vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le temple de Jésus, la maison de Jésus, la demeure
de Jésus. Alléluia. Demeure de Jésus. Demeure de Jésus. Alléluia. Donc, important, frères, important, mes frères et sœurs, très, 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 très important, très, très important. Il faut garder ce temple loin du péché, selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Gardez votre corps loin du péché. Gardez votre corps loin du péché, c'est de vivre d'une manière pour faire plaisir à votre papa, Jésus même, parce que vous êtes chrétien. Donc, cet après-midi, je viens vous parler de l'église. L'église. Donc, si tu pensé que ce building-là, si tu pensé ce temple-là, si tu pensé ce local-là, que l'église-là, je dis à moi, il faut connaître que Jésus, eh bien, c'est bien le sceptre. Vous êtes tous ses amants et vous êtes le corps, vous êtes le temple de Jésus. Alléluia. Vous êtes le temple de Jésus. Donc, il faut traiter votre corps d'une manière digne à Jésus, en sorte que l'adoration que va bailler mon Dieu pour que bon Dieu est capable de recevoir. Donc, chaque croyant est le temple de Dieu. Amen. Surtout là, t'as un dit très fort, très 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 fort. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus qui dit ça. Il y a plusieurs côtés là quand papa pour nous arrêter. Mais choisir l'été. Dans nous-mêmes qui fait la poussière. Dans nous-mêmes qui fait la boue. Dans nous-mêmes qui est inférieur aux anges. Il fait choix pour le rester dans mi-temps. Il fait choix pour le vivre en dedans nous. Et je dis, il faut traiter, il faut garder votre corps loin du péché. Loin du péché. Vivre pour faire plaisir à Jésus. Vivre pour faire plaisir à notre papa. Vivre pour faire. Il y a des gens qui vivent pour vos amis. Il y a des gens qui vivent pour your madame. Il y a des gens qui vivent pour your mari. Mais à ne pas oublier que non seulement que vous vivez pour votre femme, pour votre mari, mais Jésus, il vit en vous. Alléluia. Il vit en vous. Hein? Jésus n'a pas arrêté côté qui ça. Jésus n'a pas arrêté côté qui l'aide. Jésus n'a pas arrêté côté qui a péché. Donc pour dire Jésus, à vivre dans vous, il faut garder corps loin du péché. Loin du péché, alléluia, loin du péché, c'est cette quatrième illustration, c'est un édifice, je vais reprendre pour vous, mes frères, mes sœurs, donc on parle de quelle est le sens de l'église, on avait dit que pour la quatrième illustration, c'est bien un édifice, Jésus est la pierre angulaire, c'est-à-dire comme ce deux-là, Jésus c'est la pierre angulaire, donc pas gagner personne. L'église là, c'est pas l'édifice là. Jésus c'est le premier roche là. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et il dit encore, donc chaque croyant a une place, chaque croyant a un rôle, chaque croyant a une activité pour développer, pour faire développer, pour faire progresser. Oui, donc l'évangile de Jésus-Christ. Donc, et ensuite, le troisième aspect dans Jésus est la pierre angulaire. Chaque croyant est le temple de Dieu. C'est-à-dire que le croyant, en tant que chrétien, en tant que l'épouse, bien entendu, donc il faut traiter votre corps, il faut garder votre corps de manière loin du péché. Loin du péché. Il ne faut pas tolérer le péché. Pour ça, parce que le monde extraordinaire, cap vive, non où. Alléluia. On nous parle pas dans cinquième illustration. Cinquième illustration. Ok, cinquième illustration. D'accord. On est parti pour cinquième illustration qui dit qu'on sait que un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. Un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. Ok. Un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. Alléluia. Un groupe de prêtres, Jésus est le grand prêtre. D'accord. Très important, mes frères. Alors, au béni, ou même qui était fidèle avec nous là, un groupe, cinquième, ok, cinquième illustration, ok, cinquième illustration. D'accord. Cinquième illustration, on allait.
Cinquième illustration, un groupe de prêtres. Alors, Jésus est le grand prêtre. Grand prêtre. D'accord. Ça, c'est cinquième illustration concernant l'Église. Un groupe de prêtres. Jésus est le grand prêtre. Un groupe de prêtres. D'accord. Alors, mes frères, donc, si vous constatez que cette illustration est mentionnée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, elle est répétée beaucoup plus dans les épîtres aux Hébreux, bien entendu. On le voit aussi en 1 Pierre chapitre 2, le verset... Alors, 1 Pierre chapitre 2 tout court, donc on peut le constater. Nous avons appris que, comme étant un groupe de prêtres, nous sommes là pour servir Dieu. Qui ça me mettre comme illustration pour vous-même là? Nous, un groupe de prêtres, c'est comme ça, en pluralité de l'Église. En pluralité de l'Église, en pluralité de pasteurs, mais pour servir un seul Dieu, un groupe de l'Église, le baptiste, pentecôtiste, adventiste, baptiste, et puis Jésus est le grand berger. Jésus est le grand berger qui donne sa vie pour ses brebis. En pluralité de l'Église, en pluralité des chrétiens, en pluralité de sectes, en pluralité de religions. Mais Jésus est le grand pasteur. C'est le cinquième aspect qui gagne dans ce qu'on appelle le sens, ou bien le sens de l'Église. Donc, on y va, mes frères, on y va. En cinquième aspect, donc, on dit que, vous savez, Dieu, même s'il y a beaucoup de croyants, mais il y a un seul Dieu grand, prêtre, Jésus-Christ. Même si que tout type de l'Église, ça qu'on va parler là, même si que tout type de message, ça qu'on va prêcher là, je veux dire là, nous que seulement Jésus, Dieu, ça fait, quel que soit le monde qui va annoncer que Jésus est Dieu, donc on doit dire anathème. Anathème, parce que l'évangile a repose sur Jésus. Sur Jésus. L'évangile que on va annoncer doit déposer sur Jésus. Jésus, c'est lui-même qui doit prêcher dans l'église. Jésus, c'est lui-même qui doit sortir ce message-là. Alléluia. Ok, le grand prêtre. D'accord, mes frères. Le grand prêtre. Pas de problème. On va avancer. Troisièmement, deuxièmement, même s'il y a beaucoup de croyants, mais il y a un seul grand prêtre, Jésus. Troisièmement, seuls ceux qui ont déjà accepté le sacrifice de Christ peuvent se présenter devant Dieu, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'Église. C'est-à-dire, quel que soit le monde, quelle que soit l'Église, quel que soit le type de l'Église qu'on t'a là, t'as dit l'église c'est ici, l'église c'est là, l'église c'est l'autre bord. Depuis mon c'est pas Christ, il a accepté les nuls. Depuis pour rejeter Christ, on fait zéro. On fait zéro total. Parce que l'évangile là, met l'évangile de Jésus. Il dit personne ne verra le Seigneur. Personne ne peut voir Dieu sans passer par Jésus. Ou pas qu'à aller dans le ciel sans Jésus. Ou pas qu'à servir bon Dieu, vous doivez servir bon Dieu sans Jésus. De pour rejeter Jésus, rejeter la vie. Ou rejeter la vie totale. Ou rejeter la vie totale. En allez, quatrièmement, ok, le travail de l'Église est de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Le travail de l'Église est de proclamer le travail de l'Église, est de proclamer l'évangile. L'évangile, pardon. Attendez.
La grande mission de l'Église, c'est de proclamer l'Évangile. La grande mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. La grande mission de l'Évangile, c'est de faire de l'évangélisation. L'Église de nos jours, qu'on y a plus concentré sur l'autre activité que de faire, d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Hein? Il y a des frères, des sœurs, comme d'apprendre nos prédicateurs. Il dit combien de frères, combien de sœurs, combien de monde qui mourent dans la zone, d'autres qui mourent sans Christ. Pendant qu'on dit c'est chrétien dans un an, pendant qu'on dit c'est pasteur dans un an, pendant qu'on chante dans un an, donc il n'y a pas quelqu'un qui allait. Vous t'as posé cette question des fois, on a dit, mais vous êtes mourir là, est-ce que vous mourrez pour l'enfer? Est-ce que vous mourrez pour aller dans le paradis? Est-ce que écoutez, vous pouvez aller? Est-ce que nous mieux pour aller en paix? Nous ratons mission, hein? Nous ratons mission, hein, totalement. Mission, on a raté le travail de l'Église, de proclamer la parole de Dieu, de louer Dieu, alléluia, de louer Dieu, non seulement de proclamer, ok, de louer Dieu, d'encourager les frères, alléluia, de proclamer l'évangile. L'Église doit être une ambassade. L'Église doit supposer une ambassade. Lorsqu'on monde sans refuge, lorsqu'on monde bouleversé, lorsqu'on monde sentit la difficulté pour le tasser aux entraînements de l'église, c'est là pour le sentir bien. Mais en pile fois, les gens qui entrent dans l'église, ils ont presque tout mis. Ils ont presque pas arrêté, pas jouer un encadrement, pas jouer un soutien. Est-ce que nous pas rater mission? Est-ce que nous pas rater mission, nous, en tant qu'église? Ça, c'est une question. Est-ce que nous pas rater occasion, rater mission, rater objectif? Nous disons c'est l'église, mais quel est votre rôle? Quelle est votre mission? Quelle est votre tâche? Quel est votre objectif dans cette zone, dans ce quartier? Il y a 3, il y a 4, 5, 6 églises. L'évangile ne le prêche pas. Hein? L'évangile n'annonce pas. Il y a des gens qui meurent dans le péché. Des gens qui souffrent de façon spirituelle. Des gens qui nécessitent de sauver leurs âmes. L'évangile ne prêche pas. Ne prêche pas. Ok. Alléluia. L'évangile ne prêche pas. Alors, mes frères, très important, les autres, ok, donc les autres à souffrir à Dieu en les motivant entre eux dans la présence de Dieu. Donc on va parler de l'illustration chapitre alors illustration 6 là. Ok, illustration 6. Nous avons 5e illustration qui c'est un groupe de prêtres. Jésus a le grand prêtre. On va dans 6. On a allé dans 6, arrête. On va dans 6. Ok? Nous voilà dans 6. Est-ce que nous là, amis Mio, bonsoir? Bonsoir, amis Mio. Bonsoir. J'espère que nous avec moi. Les amis qui suivent moi là. Dieu bénit nous. Bon Dieu avec nous. Et il continue à protéger nous, il continue à garder nous. On a regardé dans 6 là, non? Illustration 6. Illustration 6, qui ça le dit? Un troupeau, Jésus est le berger. Un troupeau, Jésus est le berger. D'accord? On a 6e. Un troupeau. Un troupeau. Jésus est le berger. D'accord? Un troupeau, Jésus est le berger. D'accord? Est le berger. On regarde l'image, ça, dans Jean chapitre 10, là. Elle est mentionnée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dans Somme 23. Dans Somme 23, il dit l'Éternel est mon berger. Hein? Ok, Isaïe 40, verset 11.
nous avons dit l'Église n'a qu'un chef. L'Église n'a qu'un chef. Ça m'a dit là, les blessants. L'Église, l'Église n'a qu'un chef. Attendez. L'Église n'a qu'un chef que Jésus. Point bas. L'Église n'a qu'un chef que l'Église, que Jésus. Peut-être des bishops, trichop, pentachop, octochop, quel que soit le type de shop qu'on y a, ou pas chef l'Église à faire, ou pas mourir pour l'Église à faire, sans pas couler pour l'Église, ou pas faire pour l'Église rien, absolument rien. Ok? Ou pas rendre l'Église à service ça. Hein? Les leaders de l'Église sont des bergers auxquels Christ a confié la garde du troupeau et qui doivent rendre compte au bon berger, Jésus-Christ. 1 Pierre 2, chapitre 4. Jésus confie au pasteur. L'Église a pour voyer Jésus pour eux. Mais sans pas couler pour eux. Vous comprenez? Ou pas de bail tête pour eux. Le grand berger qui donne sa vie pour ses brebis, c'est un gérant courrier. C'est vous sur mouton yo. En sorte que pour prendre soin de mouton yo, pour aider mouton yo, les pas qu'à marcher pour ba soutenir yo. Mais sans pas couler pour mouton yo. Hein? Sans pas verser pour mouton yo. C'est seul Jésus qui baille seul pour mouton yo. L'église n'a pas gagné d'autre chef. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seulement qui chef l'église. Deuxièmement, les membres de l'église dépendent de Jésus-Christ. Les membres de l'église dépendent de Jésus-Christ. Avec qui ça pour? Deuxièmement, les membres de l'église dépendent de Jésus. Mais puis ça vous. Ou pas dépendre de mon pasteur, ou pas dépendre de mon diacre, ou dépendre de Jésus. Des fois, nous-mêmes, membres de l'église, nous plus croyons dans le monde que nous croyons dans Jésus. Nous dépendons de Jésus. Nous vivons en bas de l'autorité de Jésus. C'est ça que je voulais que vous mettez dans l'esprit aujourd'hui là. Mettez dans l'esprit ça aujourd'hui là, c'est important, vous dépendez de Jésus. Alléluia. Vous dépendez de Jésus selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 2 à 4. 1 Pierre 5, 2 à 4. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. Vous dépendez de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour dépendre de Jésus, c'est-à-dire que Jésus, c'est la prend soin. Jésus, la passe avec vous. On allait. Troisièmement. Ok? Le rôle de l'Église est de suivre la direction de Christ. Alléluia. Bonsoir, frère Emmanuel. Le rôle de l'Église est de suivre la direction de Christ. Le rôle de l'Église, le rôle de l'Église est de suivre la direction de Christ. Attendez, le rôle de l'Église, c'est de suivre la direction de Christ. Ce n'est pas suivre l'homme, c'est suivre Christ. J'aime dire suivre Christ, c'est suivre la parole de Dieu. C'est suivre la Bible, c'est marcher en bas de la parole. Obéir la parole. Dit mon peuple périra faute de connaissance. Et même tout ça, sincèrement, on a bouqué habillé frais pour aller à l'église. On a habillé mettre belle veste pour mourir dans l'enfer. On mourir dans l'enfer. Par contre, ça pour maintenant dans le ciel. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que celui de la loi ne sera point de ta bouche, mais dites le jour et nuit. Pour jouer un rôle, pour qu'une direction vous prenne, c'est la Bible pour gagner. La Bible pour gagner. Très important. Ok, très important, mes frères. Et puis, afin de jouir de sa provision et de protection.
Provision et de protection. Alléluia. Provision et de protection. Donc, là, nous pourrons aller avancer ensemble avec vous dans l'autre phase. Nous pourrons parler de certaines expressions qui peuvent nous aider à mieux comprendre la nature de l'Église. Quelque part qui peut aider nous à comprendre la nature de l'Église. Vous savez que le programme m'a fait ensemble avec vous là, c'était